Alors, donc normalement, vous devez voir mon écran. Donc, le but de la présentation, c'est de parler d'Office 365 dans Cegid-Expert, enfin de l'utilisation d'Office 365 dans Cegid-Expert. Ça va, durer à peu près une petite heure, en fonction des différents sujets. Bon, bah, je passe un peu sur cette partie-là. Alors, nous allons voir, ces différents sujets, donc tout ce qui est prérequis, au niveau de la mise en œuvre d'Office 365. Nous allons parler des bordereaux Excel, bon, qui depuis déjà quelques semaines ne sont, dont le mode de fonctionnement a changé, mais je ferai un petit rappel dessus. L'utilisation de la liaison avec Office 365, avec, les exports de listes, la GED, et puis on parlera aussi du remplacement des verbes LE par les custom fonctions. C'est d'ailleurs avec ces custom fonctions que les feuilles, de révision ont été modifiées. Donc je vous ferai un petit exemple parce qu'il y a un point important au niveau de l'utilisation des feuilles Excel dans la révision avec cette nouvelle fonctionnalité. On parlera de Cegid Data Export, bon qui est plus utilisé pour des gens qui font des extractions de données depuis les bases, donc ça concerne moins de monde. Et on parlera également, de Cegid Expert Link, qui est un petit outil qui permet de faire une liaison entre, Outlook et la GED, c'est-à-dire de pouvoir récupérer, quand on fait un mail, l'adresse d'un client et un document dans la GED Cegid pour l'envoyer par messagerie. Alors, petit rappel, donc l'avant les, le passage sur Office 365. Alors, pourquoi passer, sur Office 365? Tout simplement parce que Microsoft nous l'a demandé, pour des problèmes de licence. Nous avions jusqu'à maintenant, mis à disposition sur nos plateformes, Excel, Word et cetera, et bah, Microsoft considère que ce n'est pas tout à fait normal et que nos clients doivent utiliser leur propre licence. Donc il est vrai donc qu'à partir environ à partir du enfin la date officielle étant le 15 novembre, mais ça peut se décaler un petit peu, suivant nos travaux. Donc à partir du 15 novembre prochain, il n'y aura plus ni Word ni Excel sur les plateformes Cegid. Il faudra donc utiliser votre Office, soit en ligne, soit en local, heu, par rapport à l'utilisation de Cegid. Alors, il y a quand même des avantages évidemment, parce que vous avez toujours la dernière version d'Office 365, ce qui n'était pas le cas sur, l'Office qui était sur la plateforme, puisque c'était un 2016 si ma mémoire est bonne. Vos documents sont stockés, vous pouvez les stocker dans votre OneDrive, ce qui permet d'y accéder depuis n'importe quel appareil, évidemment, si vous vous connectez, et puis vous pouvez, les partager avec d'autres personnes. Nous avons mis en place des add-ins, Microsoft pour travailler avec, Cegid Expert. Donc, parmi les add-ins, il y en a 2 avec Excel et un avec, Outlook, celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, pour faire la récupération des données dans la GED. Donc voilà le pourquoi du comment du passage en Office 365. On était un peu contraint par Microsoft, un peu beaucoup même, je vais dire. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait évidemment. Heu, Ensuite, les prérequis. Donc chaque, utilisateur doit avoir un compte Microsoft, une licence Microsoft, il doit être connecté. Heu, bon là, tout ce qui est gestion de confidentialité dans les add-ins est géré, il n'y a pas de souci, et vous verrez que les dossiers sur lesquels vous avez accès à travers les add-ins Microsoft. Même chose pour les dossiers qui comportent un mot de passe. Ça, c'est au niveau des prérequis, ici. Donc bon, tout ce qui est licence, je viens d'en parler, il faut avoir une licence Microsoft. Soit elle a été vendue par Cegid, soit elle a été vendue par un autre prestataire. Ensuite, un point important, chaque utilisateur, et malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui chez tous les cabinets, chaque utilisateur de Cegid Expert doit avoir également un compte sur Cegid Life.
C'était pas le cas parce que souvent, des fois, dans les cabinets, vous aviez une seule personne qui avait un compte CGI Life qui s'occupait à te faire les appels au support et cetera et tous les utilisateurs n'avaient pas forcément un compte CGI Life. Là, il faut vraiment un compte CGI Life parce que l'utilisation des add-ins et des connecteurs Excel notamment et puis de celui d'Outlook, nécessite, de se connecter avec le compte passeport, c'est-à-dire le compte CGI Life. Donc ça veut dire que vous devez avoir enfin chaque utilisateur doit avoir un compte sur CGI Life avec la même adresse mail, qui est, paramétrée dans Cegid. Sinon ça ne fonctionne pas. Heu, don donc là, bien faire attention que l'adresse est bien identique et faites attention, ça peut arriver aussi que si vous avez plusieurs comptes, CG Life, ça peut poser des problèmes aussi. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut vérifier, heu, ou que l'email n'est pas correctement renseigné, ou dans CG Life ou dans Cegid. Bonne demande. Donc ça, c'était tout ce qui était prérequis. On va parler des bordereaux Excel. Alors, les bordereaux Excel, pour rappel, existait déjà depuis très, très longtemps dans Cegid. C'était des bordereaux de type, donc Excel ou bordereaux achat, vente, trésorerie et cetera, qu'on utilisait déjà depuis très longtemps, sauf qu'ils ont été évidemment adaptés à l'environnement Office 365. C'est pour ça qu'on les a renommés dans le nouvel environnement, hein, dans la partie standard. Donc ils s'appellent dorénavant Office 365. D'ailleurs, ces nouveaux bordereaux sont obligatoires déjà depuis pas mal de temps puisque sont depuis le 22 septembre et les anciens ne sont si vous utilisez des anciens, vous allez avoir un message d'erreur qui va bloquer l'importation des données. D'accord? Heu, alors ce qui change surtout, c'est pas forcément, pour votre client, ça va pas changer grand chose parce que la présentation du bordereau lui-même, n'est pas modifiée, c'est juste le mode de comptabilisation qui lui, est modifié. C'est-à-dire qu'avant dans le bordereau, au lieu vous aviez un bouton, gris, qui s'appelait intégration en comptabilité, enfin je ne sais plus l'intitulé exact. Donc il suffisait à l'époque d'ouvrir la compta, d'ouvrir le fichier Excel et de cliquer sur le petit bouton pour intégrer les écritures en compta. Là, dorénavant, vous devez, donc ouvrir le fichier, Excel que vous a rendu votre client, cliquer sur le bouton exportera et ça on va vous demander un emplacement de stockage et le nom de votre fichier. Le fichier qui sera créé sera d'office un fichier de type, .tra que vous pourrez évidemment intégrer dans la comptabilité avec, les outils d'importation de fichiers TRA que vous connaissez, soit Communication SX, soit, la récupération de l'import Cegid qui se trouve dans le traitement annexe, soit pour ceux qui l'utilisent déjà, c'est un outil plus rarement utilisé aujourd'hui, qui s'appelle Cegid File Exchange qui permet d'importer des fichiers TRA aussi. Donc ça, c'est important. Donc c'est juste le mode de comptabilisation, j'insiste bien, qui est modifié. D'accord? Donc je vais juste, faire un petit rappel au niveau du dossier. Je vais faire ici. Je rappelle que donc c'est dans le module outils ici, outils applicatifs, gestion des standards. Révision, bibliothèque Excel et autres feuilles de travail. Donc ici, vous allez retrouver les nouveaux bordereaux. Alors, petite parce que j'ai une remarque ce matin d'un client, vous allez voir que la plupart des bordereaux, ont une ligne comme ça avec un cadenas ici. Ça veut dire que c'est un standard Cegid. Donc quand vous essayez d'ouvrir ce type de fichier-là, eh bien, il va vous dire que l'accès est interdit. Donc ce qu'il faut faire, c'est se positionner sur le fichier, cliquer sur le bouton duplication et ça va vous créer un fichier en dessous qui va y avoir, avec un intitulé identique, mais avec un 1 derrière et ce fichier-là va pouvoir être, fait ouvert et utilisé. D'accord? Directement, et là vous retrouvez l'exportera, activez le contenu. D'accord? Donc c'est la méthode, donc vous exportez votre fichier, vous le stockez de préférence sur la bureautique, hébergée. Ça gagnera du temps en termes de traitement et vous l'intégrez dans Cegid, avec, Communication SX
ou par le module de traitement annexe d'un port Cegid traditionnel, comme vous le faites pour d'autres types de fichiers TRA. Je ne pense pas qu'il y ait là-dessus de difficultés majeures. Voilà. Là, je vais réintégrer mon fichier ici. Donc, je rappelle quand même que ce menu de standard n'est pas accessible à tous les utilisateurs, il faut être administrateur généralement. Donc pour les cabinets, pour ceux d'entre vous qui utiliseraient ces bordereaux, je vous incite à prendre à prendre un exemplaire de chaque bordereau, d'aller les stocker sur un répertoire, bureautique de Cegid, soit un répertoire local de votre réseau, pour que vos collaborateurs puissent s'en servir quand ils en ont besoin. Puisque encore une fois, l'accès au standard, à la fois est réservé à des administrateurs et en plus l'accès est bloqué, enfin est unitaire, c'est-à-dire qu'un utilisateur à la fois dans les standards. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais laisser ça ouvert pour l'instant, parce que je vais y revenir dans un autre sujet. Voilà pour ce qui est des bordereaux Excel. Mais c'est déjà assez ancien puisque ça date de septembre, hein, déjà. Liaison Office 365. Alors, petit rappel quand même, au niveau de la mise en œuvre. Je vais me positionner dans Cegid, dans le bureau, pardon. J'étais dans le bureau. Ah, pardon, excusez-moi. On va mettre dans le bureau. Donc depuis la mise en œuvre d'Office 365, pour rappel, on a, depuis le début juillet, basculé sur Office 365 un certain nombre de cabinets. Alors, la bascule était liée en fait à votre code client, enfin la terminaison de votre code client, et cetera. Donc on faisait ça par vagues différentes. Donc, quand vous êtes ici dans le bureau Cegid, vous avez, ici à propos d'Office 365, vous avez, zut, hop, il me l'a fait là, je vais attendre quelques secondes pour le voilà. Ici, vous aviez l'information comme quoi, l'activation d'Office était prévue à telle date ou, dans mon cas présent, est déjà faite depuis le mois d'août, moi. Donc là, vous avez cette partie-là. Il se peut que, par exemple, Outlook ne soit pas activé. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu si vous souhaitez l'activer après. Donc si c'est déjà activé, bah, pas de souci. Si c'est pas activé, bah, vous avez la date de l'activation. Deuxième, rappel aussi, il faut absolument, une fois que vous êtes passé sur Office 365, que quand vous êtes ici, être rattaché à votre compte Office, ce qui est mon cas ici. Donc là, il faut que chaque utilisateur s'identifie avec son compte Office 365. Au moins une fois que c'est fait, c'est conservé, mais il faut au moins le faire une fois. Alors bon, ça j'y reviens. Alors, vous avez également, dans les paramètres société, une information sur le passage d'Office 365. Alors, au moment où j'avais fait, cette copie écran d'ailleurs, vous voyez que sur ma base, le Office 365 n'était pas encore, mis sur la révision comptable. Ce qui est le cas depuis, donc j'ai pas refait ma copie écran d'ailleurs. Enfin, je vais vous montrer la base à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais au moment où j'ai fait la copie écran, quand j'ai fait le support, j'avais pas encore, ma base n'était pas passée. Si j'y vais maintenant, on va constater que, ici dans la partie administration, préférences. Microsoft Office 365, vous allez voir que tout ça est coché. Alors les 3 premiers, enfin les 2 premiers et le dernier sont gérés par Cegid. Celui du milieu, est géré par le cabinet. Donc, c'est éventuellement à vous de cocher que vous souhaitez basculer sur Outlook Office 365. Évidemment, quand on coche, on le coche pour tous les utilisateurs. Généralement, vous le cocherez, l'avantage sera tranquille après. Je fais juste un rappel par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que je disais qu'on est passé sur Office 365 parce qu'on enlève tout ce qui est installé sur nos serveurs. Ça veut dire que dans quelques semaines, tout ça va disparaître, d'accord? Puisque ça, ce sont les Excel, Word, ou Outlook qui sont sur nos plateformes, du SaaS, pour que vous utilisiez vos comptes à vous. Alors, mode de fonctionnement. L'export de liste, par exemple, depuis Cegid Expert. Vous êtes peut-être déjà rendu compte, quand vous êtes par exemple, dans la liste des dossiers,
que quand vous cliquez sur le carré bleu, alors que ce soit dans la liste des dossiers, dans la liste d'un compte ou liste d'écriture, hein, peu importe, hein. Quand vous cliquez sur ce petit carré bleu, ben, c'est plus l'Excel de la plateforme qui s'ouvre, mais c'est l'Excel, en ligne. Donc là, il va, vous demander, alors, je sais pas s'il va me le redemander parce que j'étais sur, je m'étais connecté déjà depuis, voilà, donc s'il me le redemande, là, il me demande de me connecter à mon compte Microsoft, parce que j'ai dû me déconnecter entre temps, donc je me connecte avec mon compte Microsoft. Donc je vais saisir mon mot de passe Microsoft. Et ça, il faudra que vous le fassiez aussi, en une fois. Alors, ce qui va se passer après, je précise, parce que ce ne sera pas votre cas, nous, on a une sécurité complémentaire chez Cegid, qui me nécessite de jouer avec des chiffres. Zut, je me suis trompé dans mon... Tac, tac, tac. Voilà. Donc je fais ça. Et mon document va donc s'ouvrir dans... donc il charge mon document sur mon OneDrive de Microsoft. Et ce document s'ouvre à travers Excel en ligne, donc l'Excel de Microsoft. Donc là, on voit bien, on est sur une page internet ici, et je retrouve ma liste, d'accord? Cette liste, elle est donc évidemment, en ligne, sur le compte, sur le cloud, comme on dit. Si vous souhaitez, ouvrir ce fichier en mode local, avec votre Excel local, ben, c'est pas un problème, vous cliquez sur édition ici. Vous faites ouvrir dans l'application du bureau. Et vous allez constater, donc vous faites ouvrir Excel ici, donc là, il m'ouvre mon Excel local. Donc alors je vais réduire un petit peu mon Excel local pour bien voir le parallèle. Vous voyez ici, derrière, en fond d'écran, je suis en Excel en ligne. Ici, je suis en Excel local. D'accord? Là, l'Excel local me permet évidemment, si je veux, de faire fichier, enregistrer une copie et d'aller me poser mon fichier en local sur mon environnement local. Et là, je suis bien en local, j'ai mon disque C, etc., etc. Donc il n'y a pas de problème. Petite précision aussi, je reviens en arrière, si je modifie mon fichier ici, test par exemple, peu importe, je ferme mon fichier local, enfin mon Excel local. Il va me proposer de prendre la modification que j'ai faite en local pour me la reprendre en ligne. D'accord? Et là, je reviens en ligne et mon fichier va s'enregistrer dans mon OneDrive. Cette manipulation, elle est importante, je vais vous la remontrer, elle est importante notamment sur certaines FTS dans la révision, lorsque vous allez modifier, quand vous avez nécessité de modifier des fichiers en local. Donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous montrerai les FTS. Donc là, je vais fermer cet écran-là pour revenir donc sur mon bureau. Donc voilà pour la partie l'export de liste. Autre cas de figure aussi, au niveau de la GED. Quand vous êtes dans la GED Cegid, vous pouvez effectivement avoir, hop, la GED, DA dossier, je vais me mettre sur celui-là. Tac. Dossier. Vous pouvez avoir des documents dans la GED, et là encore, lorsque vous allez ouvrir vos documents, il faut bien penser, alors je vais me mettre, je parle en juridique là, à partir d'un fichier Word. Donc j'ouvre mon document ici, et là encore, il va m'ouvrir mon document à travers Excel en ligne. D'accord? Excel en ligne, pardon, Word en ligne, parce que j'ai pris un document Word, évidemment, tac. Donc j'ai fait exprès de changer, ça change, voilà. Donc là, j'arrive dans mon Word en ligne. D'accord? Je peux, si j'ai envie de le faire, ouvrir mon document local, bah, c'est pas grave, je fais modification et je fais la même chose que tout à l'heure, j'ouvre mon document avec mon applicatif local. D'accord? Donc je peux ouvrir en local, ouvrir Word. Il va me l'ouvrir sur un autre écran, je suis désolé, voilà. Je peux faire une modification, évidemment, comme tout à l'heure, modification. J'enregistre, je ferme.
je continue et là, il va me récupérer ma modification en ligne et je ferme mon document Word pour revenir dans Maged. Alors, un point important et là, je vais insister aussi parce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous aviez peut-être pas forcément l'habitude. Ce document-là, vous voyez, il est extrait ici. Alors je l'ai mis sur le support, aussi, hein, je reviens sur le support, voilà. Vous voyez, j'ai mis les 2. Le document tel que vous le voyez dans mon exemple, le document est extrait et là, vous avez un document qui est réintégré. Donc je me remets sur ma GED, hein, pour bien montrer. Là, il est bien extrait. On peut aussi rajouter la co ici, on a l'information ici. Ce document, tant qu'il est extrait, si vous le laissez extrait, et que vous êtes enfin, le document est ouvert, enfin, votre GED est ouverte, la personne d'autre, une autre personne, pardon, pourra pas le modifier puisque vous l'avez extrait. Soit vous dites: «Bah, effectivement, il faut que je pense à le réintégrer», auquel cas vous faites clic droit et vous le réintégrez. Et si toutefois, ce document, vous oubliez de le réintégrer, au moment où je vais fermer ma GED, donc je quitte ma GED, oui. Vous avez des documents réintégrés dans votre GED, voulez-vous les traiter? Bah, vous répondez «oui», évidemment, vous validez et ça va réintégrer votre document dans la GED. C'est important parce que ça, c'est des choses que vous aviez pas forcément l'habitude de faire, avant. D'accord. Donc voilà pour ces petites notions de documents dans la GED, qui seraient du Word ou de l'Excel, notamment. Donc voilà, bon, je retrouve la manip que je viens de faire en live sur ma base. Donc voilà. Bien, ensuite, on va parler des points importants du remplacement des verbes OLE par les custom functions. Alors, pour rappel, donc, les feuilles Excel qui étaient dans la révision, il y en a une centaine de feuilles dans la révision, fonctionnaient jusqu'à maintenant avec donc des liens OLE. Donc ces liens OLE ont été remplacés donc par une nouvelle une nouvelle technologie, je vais dire ça comme ça, qui s'appelle des custom functions. Donc on a adapté les feuilles, hem et donc les nouvelles feuilles sont bien disponibles dans la nouvelle bibliothèque. Alors, dans les standards où j'étais tout à l'heure, mais je vais y revenir pour vous montrer tout ça, vous avez maintenant 3 menus. Feuilles de travail spécialisées où sont stockées, les anciennes feuilles Excel de la révision, mais en format lien OLE, donc ancien format, donc on les laisse, mais elles n'ont plus lieu d'être. Vous avez maintenant une nouvelle bibliothèque pour feuilles de travail spécialisées Office 365 où sont stockées les nouvelles feuilles, disponibles avec des custom fonctions et puis vous avez le troisième menu, autre feuille Excel pour les bordereaux Excel que j'ai évoqué tout à l'heure. Ces feuilles Excel donc de révision, donc ont été adaptées, pour certains verbes LE, ben, ont été modifiés, sinon on les a modifiés à la main et j'en parlerai dans un deuxième temps. Pour ceux d'entre vous, certains cabinets avaient peut-être fait des fichiers Excel hors révision, ou avec la révision, mais dans les 2 cas, il faudra le faire, des fichiers Excel, avec des tableaux de bord, par exemple, avec des liens OLE qui allaient chercher les données comptables. Donc toutes ces feuilles Excel qui avaient des liens OLE, il faudra donc les transformer, enfin les modifier pour qu'elles soient, utilisables avec les custom functions. Donc il y a certains verbes OLE qui se transforment de façon automatique, je fais un petit exemple et puis il y a d'autres liens OLE, soit qui sont, modifiables, mais enfin, vous êtes obligé de modifier manuellement, soit carrément non modifiables et il faut trouver d'autres solutions, typiquement, bah, les verbes OLE qui étaient, par exemple, en GetSQL. C'est très, très, très rarement utilisé, je précise tout de suite. Donc je vais vous montrer un petit exemple, comment modifier une feuille, Excel qui aurait été, une feuille de travail Excel ou autre d'ailleurs, qui serait en lien OLE et que vous voulez mettre en custom fonction. Et puis après, je reviendrai dans la révision pour parler d'un point important. Donc ici, vous avez donc les feuilles de travail spécialisées Office 365. Donc là, par défaut, ce sont les feuilles standards du cabinet, par exemple. Si je mets ici Cégide, je vais retrouver les feuilles Cégide de révision
qu'on retrouve dans les dossiers de révision, mais ça, c'est les standards qu'on voyait avec un petit cadenas qu'on ne peut pas modifier. Et là, pareil, on a les anciennes feuilles de travail spécialisées. Donc, on a les anciennes de Cégide, qu'on a là, et on a les standards cabinet en ancienne version. Donc ça, ce sont des versions de type OLE. Alors, j'en ai une là, par contre, je ne l'ai pas encore transformée en Office 365, elle apparaît par ici. Donc, comment la modifier? Donc, je vais cliquer sur ce petit bouton ici, dupliquer un document depuis la bibliothèque. Je vais donc ça m'ouvre une fenêtre par-dessus là. Je sélectionne ma feuille qui se trouvait dans l'ancien menu. Je la valide, ça va me la ramener ici. Et elle a un statut à analyser ici. Différents statuts, donc à analyser, à conserver ou publier. C'est le premier statut, c'est à analyser. On est là. Après, on va passer en statut à contrôler, puis le dernier, ce sera le publier. Donc cette feuille de type OLE, je la sélectionne, je la sélectionne, et ici, je vais avoir un petit bouton qui va s'appeler «Analyser la feuille de travail». Donc je clique dessus. Ça va lire ma feuille de travail. Et là, il me dit, bah, dans ma feuille test OG, là, j'ai 3 verbes OLE, get, date cumul, get cumul, get info. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, ce sont des get cumul qui sont ce sont des liens OLE, pardon, qui se corrigent de façon automatique. Tous ne le sont pas, hein, il y en a, vous serez obligé de le faire à la main. Mais ceux-là se le font en automatique. Donc je fais OK. Là, je vais double-cliquer sur la feuille. Donc il va m'ouvrir ma feuille dans mon OneDrive et dans mon Excel local. Donc je me mets sur mon Excel. Tac. Et là, j'ai mon Excel avec ma feuille de travail. Et là, j'ai, pour ceux qui connaissent un petit peu les liens OLE, si je me mets ici, vous allez voyez, on retrouve bien la formulation des get cumul de liens OLE. Donc là, c'est un get cumul sur une rubrique, et puis là, c'est un get cumul sur un compte général. Ici, en l'occurrence, c'est le 707. Donc là, ma feuille est encore en lien OLE. Alors, première étape, pour pouvoir la transformer, il faut que vous installiez cet outil qui s'appelle le connecteur Cegid-Expert. Ça fait partie donc des add-ins ou des compléments d'Excel qu'il faut installer et que tout le monde doit installer aussi, puisque c'est cet add-in-là qui va vous permettre d'utiliser les nouvelles feuilles de travail dans la révision. J'y reviendrai dans un moment, mais il faut absolument que tout le monde les installe. Alors, je vais évidemment vous remontrer comment les installer, cet add-in, mais c'est vraiment indispensable, hein, pour pouvoir utiliser ces feuilles de travail dans la révision. C'est évidemment indispensable pour les transformer, pour utiliser d'autres feuilles de type lien OLE, puisque c'est ce qui remplace. C'est l'utilisation des custom fonctions qui nécessite cet outil-là. Donc, lorsque vous souhaitez l'installer, dans Excel, vous allez dans Insertion, vous allez dans Complément Office, ici. Ça va normalement, ça va vous afficher le Store Microsoft. Là, vous tapez Cegid et vous cliquez sur la petite loupe. Celui qu'il faut installer, donc c'est celui qui s'appelle Cegid Expert Connector for Excel. Donc vous cliquez sur Ajouter et je crois qu'après, il vous demande de continuer. Alors, je ne vais pas le faire, il y est déjà. Vous faites continuer et comme ça, vous êtes tranquille. D'accord? Donc c'est celui-là qui est indispensable pour la révision. Et puis pour ceux d'entre vous, j'en parlerai un petit peu plus tard, Cegid Data Export, qui est un outil qui permet d'exporter des données dans Excel issues de la compta, de l'AGI, etc. Il faut également installer le Cegid Data Export for Excel. Donc le premier ici et le troisième du Store Microsoft concernent Cegid Expert. Donc vous pouvez les installer les deux, c'est pas gênant. Laissez tomber le troisième, parce que c'est du Quadratus. C'est toujours Cegid, mais c'est sur l'autre gamme, évidemment. Donc là, pour les installer, vous le faites ici. D'accord. Donc je ne vais pas le réinstaller, il y était déjà.
Alors, une fois que vous avez installé votre connecteur, il va s'ouvrir normalement et vous allez avoir cette petite fenêtre. Cette fenêtre, donc vous vous connectez, en bas là, faites autoriser et là, on va vous demander ce qu'on appelle le compte passeport ou en fait, ce que je disais tout à l'heure, votre compte, CJ Life. Donc là, vous mettez votre adresse de CJ Life. Alors moi, elle est un petit peu différente, mais c'est normal. Je vais chercher mon mot de passe de CJ Life. Je le copie. Hop, coller. Ah non, je me suis loupé. Copier, coller et je me connecte. Là, je sélectionne n'importe quel dossier de ma base. Je prends toujours le même. Voilà. Donc là, hop. S'il y avait un mot de passe, il me demandera un mot de passe, hein, ce que je disais tout à l'heure en préambule des prérequis. Et là, vous cliquez sur confirmer. Donc là, et ici, vous allez avoir une petite clé plate ici qui va vous permettre de remplacer les verbes OL ici. Vous créez enfin, c'est remplacement des verbes OL. Donc je clique sur remplacement. On attend quelques secondes. Alors s'il y a beaucoup de feuilles, ça peut prendre un peu plus de temps évidemment. Mais vous voyez qu'ici, il a remplacé, donc si je me remets ici, vous voyez que la syntaxe, on retrouve un petit peu de syntaxe un peu identique, sauf que les custom fonctions, donc les nouvelles, le nom enfin, les liens OLE sont remplacés par des custom fonctions et toutes les custom fonctions sont identifiées avec la notion de CEOD, enfin CEOD, devant la formule Excel. Donc là, on retrouve effectivement, mon dossier s'est bien mis à jour, avec les nouvelles informations. J'ai bien le nom de mon dossier, la date de clôture, mon chiffre d'affaires mensuel ou le solde de mon 707 qui est indiqué ici, par exemple. D'accord. Donc ma feuille, maintenant qu'elle est en modifiée, je vais pouvoir la fermer. Je reviens ici dans Cegid, je la resélectionne pour la réintégrer dans ma base de données. Alors, une feuille qui n'est pas intégrée, il y a un petit dossier bleu, une qui est réintégrée, il y a un petit V vert. Je la réintègre. Ensuite, je vais pouvoir relancer un contrôle sur cette feuille-là. Maintenant, normalement, donc je relance un contrôle, avec le même bouton que tout à l'heure. Là, normalement, il va me dire qu'il n'y a plus de verbe OLE et que du coup, ma feuille peut passer en statut publié. Et dès lors que ma feuille est en statut publié, elle est opérationnelle et utilisable dans ma révision, si c'était une feuille que j'utilisais dans la révision. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, je vais modification des FTS, c'est ce que je vous ai montré. OK, je ne veux pas voilà. Voilà, démonstration, on a fait ça. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est dans la révision, comment ça se passe sur une feuille, donc là, je rentre dans une compta. Je vais dans ma révision, je vais dans mon plan de révision, je vais dans ma banque, par exemple. Là. Et ici, j'ai des feuilles de travail spécialisées. Donc si, or je les ai déjà ouvertes, bon ça c'est pas grave, j'ouvre ma feuille, je double-clique dessus, évidemment, comme d'habitude, j'allais dire. Alors, normalement, elle va s'ouvrir. Entre temps, je me suis pas sur ma base, je me suis pas connecté. Donc là, il risque de me redemander. Alors je vais attendre, je me connecte. Alors, là, effectivement, il va me ah bah si, c'est bon, j'ai pas eu besoin de me réidentifier avec mon compte passeport. Je l'avais fait une fois, vous voyez qu'on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, il le conserve l'information et vous voyez l'avantage, c'est que là, il récupère automatiquement le nom du dossier sur lequel, je suis positionné dans ma compta. Donc si je fais recalcul du classeur, il me met à jour mes données, d'accord?
Je peux évidemment aller mettre des données, bon là, je prends le truc classique, je vais mettre, allez, je vais remplir ma feuille comme je faisais d'habitude avant, 11 000, mettons si j'ai rien en rapprochement, je mets le même montant, j'ai plus d'erreur en bas. Je ferme ma feuille Excel, d'accord? Et point très, très important, ici, pensez bien, parce que ça, c'était pas le cas avant, de faire FTS, réintégrer depuis Office 365. Parce que ça, si vous le faites pas, vous allez avoir un petit message vous disant que la feuille est pas réintégrée et que si quelqu'un d'autre va dans la feuille, il va y avoir des messages d'alerte et des messages bloquants. Donc là, vous faites réintégrer depuis Office 365 et là, ça prend quelques secondes et vous passez à la feuille suivante tout à fait normalement. Donc là, je peux aller, je vais prendre une autre feuille par exemple, une feuille qui ne serait pas ouverte. Montrer. Est-ce que j'en ai une là? Oui, par exemple, le travail. Si, oui, donc là, il ouvre, j'allais dire comme avant. Là, oui, ma feuille, pour l'instant, elle a pas encore le nom de mon dossier. On va attendre 2 secondes, là, normalement, ça doit je clique sur mon connecteur, il reconnaît mon dossier, tout va bien, je clique sur recalcul des classeurs, il met à jour ma feuille, il récupère mes données, d'accord? Et là, je complète ma feuille comme j'allais dire, j'avais l'habitude de le faire avant, heu, tout à fait normalement, d'accord? Donc là, je ferme ma feuille et donc elle est toujours référencée comme avant. Je pense à la réintégrer, intégrer sous Office 365 et je rappelle, là aussi que, ça mais ça c'était déjà vrai avant, qu'une feuille référencée comme ici, va avoir par conséquence l'édition de cette feuille dans votre dossier de travail. Que si vous ne souhaitez pas l'éditer, bah, il faut se mettre sur la diligence et faire tout simplement FTS supprimer, de façon à pas l'avoir dans vos éditions. Donc voilà, donc c'est important de bien, d'avoir, bien installé votre connecteur, enfin que chaque utilisateur ait bien installé son connecteur, qu'effectivement si un matin vous ouvrez un dossier, vous ouvrez la révision, il est clair qu'à la première connexion, à la première ouverture d'une FTS, on va vous demander les identifiants de votre compte passeport. C'est vrai, il faudra les mettre et sur la feuille suivante, vous voyez, c'est plus redemandé. Heu, voilà. Bon, il se peut que, je sais pas, si vous restez inactif pendant un certain temps, ça peut se perdre, mais bon, et on peut vous le redemander, quelques heures après si vous n'avez pas bougé, mais autrement, non. On le fait quand on le fait dans la foulée, c'est pas le cas, quoi. Alors, petit cas particulier, on va prendre celle-ci, j'espère qu'il y aura pas de problème. Il peut y avoir des feuilles où, heu, où vous avez ce genre de messages ou de présentations. Vous voyez? Donc activer le contenu, voilà. Vous voyez un bouton un peu bizarre, ici. En fait, ça, ce sont, des boutons qui figurent sur votre feuille, mais ce sont des boutons avec des macros. Faut savoir qu'en fait, Excel en ligne ne sait pas gérer des macros. Ça, c'est Microsoft, hein, c'est comme ça. Il y a qu'un Excel local qui sait faire, la gestion de macros. Donc si vous souhaitez pouvoir utiliser ce bouton-là, bah, il faut que prenez votre feuille et qu'il faut l'ouvrir avec l'application du bureau. Donc là, j'ouvre Excel local et là, vous allez voir que la feuille, elle va avoir une présentation radicalement différente avec les petits boutons que vous aviez avant. Donc il y a certaines feuilles alors là, par contre, vous voyez que vous avez un message d'erreur. Alors, ça peut faire peur. Simplement, il faut savoir que le fait d'ouvrir une feuille en local va nécessiter, alors heureusement, elles ne sont pas trop, trop nombreuses, va nécessiter de vous reconnecter de vous réidentifier à votre connecteur. Parce qu'en étant local, on n'est plus en ligne. Donc là, je suis obligé de me reconnecter, mes identifiants mot de passe, de mon, voilà, copier le mot de passe, coller le mot de passe.
un conseil. Moi, j'ai un petit astuce, hein. Si vous avez votre fichier de mot de passe, vous l'ouvrez sous la main et puis, ça va vite. Et là, je peux utiliser les macros, je vais dire comme d'habitude. Donc, je recalcule mon classeur, et cetera, et cetera. Donc là, attention, ici, bon, on n'a pas fini de calculer, je ne sais pas pourquoi, bon, on a peut-être pas le montant. Quand vous avez fini, vous fermez votre fichier en local. Il va vous demander de reprendre vos modifications que vous auriez pu faire en local sur votre fiche, sur votre feuille en ligne. Pareil, vous fermez votre feuille en ligne, ça s'enregistre et là, vous pouvez réintégrer votre feuille. Ah tiens, hop, hop, petit problème. Elle est pas fermée? Si, normalement, intégrée quand même. Ah, des fois, un petit souci, j'ai été peut-être un peu vite là. OK pour ça. Voilà donc pensez bien, encore une fois, j'insiste sur l'utilisation de l'installation des connecteurs, parce que, moi j'ai encore vu en milieu de semaine là, en faisant des interventions chez des clients, les connecteurs n'étaient pas installés. Donc, alors juste pour rappel, niveau des custom fonctions, vous avez alors ce support sera disponible sur JLife. Pour ceux d'entre vous, qui souhaiteraient modifier des liens OLE, je disais tout à l'heure, hors révision, vous avez donc, toute une série de custom fonctions. Ah pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite sur la présentation. Voilà. Heu, vous avez donc toute une série de lignes de custom fonctions que vous pouvez retrouver, avec une petite documentation en plus de ce que vous trouvez dans CJ Life ou dans les pages d'aide de CJ Dexpert. Vous avez, ici, un lien avec toutes les custom fonctions avec des exemples. Alors je vais me mettre sur, je vais me partager, mettre sur le zut, c'est pas ça, je me suis trompé de navigateur. Ici, custom fonction. Donc là, vous êtes, donc voilà, cette adresse-là. Je peux vous la mettre dans la conversation, ou Olivier, alors je vais peut-être la mettre dans la conversation, ce sera fait, CTRL-C. Je vais la mettre dans la conversation. Hop, hop. OK, CTRL-V. Voilà, je vous l'ai mise dans la conversation en plus. Donc là, vous avez différents custom fonctions. Donc là, par exemple, on retrouve le get cumul qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, on a, ce que permet de faire la custom fonction, avec les différents éléments, et vous avez l'exemple de la custom fonction. Donc là, par exemple, on a une custom fonction qui va récupérer, parmi le solde, du compte général 512 050 avec, bon le code, donc là on met le type de l'information, si c'est un compte général ou une rubrique ou un compte de tiers. Le code, ça va être le compte, général ou de tiers suivant ce qu'on a mis. Le type d'écriture, normal, situation ou simulation. Le code de l'établissement si on veut faire de l'établissement, multi-établissement. La devise si on veut gérer, donc s'il y a pas de devise, si on veut pas gérer de devise, on met, guillemets, guillemets. La période, donc, quand c'est N, c'est l'année en cours. Après, vous pouvez gérer avec des trimestres, des mois, donc, et cetera, et puis mettre moins ou moins si c'est le 3e mois, par exemple, trimestre. Et puis bon, la partie budget pour l'instant, c'est pas géré, donc c'est guillemets, guillemets, et là, vous aurez votre solde du 512 050. Vous pouvez aussi faire des informations, vous avez des get infos pour aller chercher, des libellés de compte. Vous pouvez aussi aller chercher des get cumul journaux. Alors pour ceux qui faisaient des liens OLE et notamment avec des get cumul 2 où on voulait isoler par exemple des écritures de certains journaux, ben on peut le gérer avec ça. D'accord? Donc vous avez, cette petite aide en ligne qui peut vous aider à, qui peuvent vous aider
à construire ou à modifier certains liens OLE, hein. Donc encore une fois, le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure pour transformer des liens OLE en custom function va fonctionner sur des fonctions de base, typiquement un getCumul ou un getInfo. Par contre, sur des fonctions plus évoluées qui étaient en getCumul2, ça va vous verrez que si vous n'avez pas la fonction COD devant la formule, bah, ça veut dire que le champ s'est pas modifié, qu'il faut le faire à la main avec en s'inspirant de cette documentation-là. Voilà pour ça. Alors, je vais passer ensuite sur le CJ de Data Export. Alors, le CJ de Data Export, je vous en ai parlé juste avant, c'est un autre complément d'Excel qui permet, de faire des exports de données dans Excel, à partir de différentes bases. Je sais pas, petite, bon là, je vais par exemple me mettre dans je vais faire directement dans Excel là, par exemple. Donc j'ouvre Excel et là, donc j'ai mon deuxième connecteur, hein, que j'ai installé aussi. Voilà, bah, je vais par exemple me connecter, est-ce qu'il va me reconnaître tout de suite? Oui, bon, s'il faut peut-être que je me reconnecte. Bon, c'est pas grave, on va se reconnecter. On va mettre le mot de passe qui va avec. Clic droit, copier, coller. Tac. Donc là, par exemple, vous pouvez faire des requêtes. Alors, vous pouvez vous lui dire, vous préciser dans quel domaine, compta, GI, paye, fiscal. Et puis, bon, voilà, gestion interne, par exemple. Vous pouvez lui dire, bah, gestion interne, c'est le dossier 0. Et là, vous pouvez venir dans telle ou telle table. Alors, il faut connaître évidemment un petit peu l'étape de la compta ou de la GI ou de la paye, hein, évidemment. Donc là, par exemple, la table d'activité, je vais aller chercher différents, je sais pas, l'activité dont la date est supérieure. J'ai beaucoup de choses, 2000. On va faire comme ça. Je vais faire autre chose. On va prendre, faire ça. Une autre chose parce que sinon ça va être volumineux. On va prendre de la compta sur mon dossier d'éclat. D'éclat, il est là. Hop là. Moi, par exemple, moi, je vais faire simple, je vais prendre la table écriture. Écriture, j'ai dit. Écriture, suivant. Bon, après, je pourrais mettre des conditions dont le compte est égal, je sais pas, le général est égal au 445, allez, 710, 660, 445, 660. Je peux mettre d'autres conditions, effectivement, avec tel ou tel champ de la table. Puis après, je peux lui dire, zut, hop, c'est suivant. Et là, je peux lui dire quelles sont les colonnes de ma table qui m'intéressent. Donc, l'exercice, la date de mon écriture, la date comptable, je voudrais le libellé de mon écriture. Bon, je voudrais le débit, le journal par exemple, allez, puis le débit et le crédit. Allez, on va rajouter le crédit, puis on va faire le crédit. Là, une fois qu'on a fini, on fait suivant. Là, il va nous demander le nom de la requête, je sais pas, les 445 660, et puis là, les TVA récup, par exemple. Zut, j'ai fait une bêtise. Ah, suivant, TVA récup. Et là, si je fais terminer, normalement, j'ai la liste de mes écritures de mon compte 445 660 et avec mon exercice, ma date, mon libellé, mon journal, mon débit, mon crédit. Donc voilà, on peut faire des requêtes. Donc le but de CJ Data Export, c'est d'extraire des données dans des différents domaines et en sélection telle ou telle table et à l'intérieur de chacune des tables, les champs qui vous intéressent. Bon, ça s'adresse à un public particulier, hein, ça va pas concerner évidemment tous les collaborateurs, mais ça permet de faire ce genre d'extraction, en tout cas. Voilà
pour ça. Alors, donc là, je prends un petit exemple. Ensuite, CJ d'expert, link dans Office 365. Alors, installation du complément. Alors, ce CJ d'Expert Link, qui en fait, est un outil qui est déjà très ancien. Il a au moins 2 ou 3 ans, si ce n'est plus d'ailleurs. D'ailleurs, on le voit bien dans la forme du logo qui apparaît sur le connecteur. Est un outil, je rappelle, qui permet de faire des liens entre la messagerie Outlook et votre GED. Alors je vais me mettre sur ma messagerie. Hop, ici, hop, hop, je vais juste voilà. Alors, hop, dans mes messageries. Alors, c'est cette icône ici qui apparaît dans mes messageries. Alors, pour l'installer, vous faites pareil, vous allez dans télécharger les compléments. Vous tapez Cegid. Et là, vous allez avoir Cegid Expert Link for Outlook. Puis là, vous l'installez. Alors, je vais pas il y est déjà, moi, je ne vais pas le refaire. Donc il apparaît, une fois alors ça marche évidemment aussi dans la partie, Office, en ligne. Sur Office en ligne, si vous pour ceux qui l'utilisent, il y a une petite manipulation particulière. Je vais vous le montrer, quand vous ouvrez votre Office en ligne. Il est là, Office 365 en ligne. Tac. Quand vous l'installez, donc pareil, il faut l'installer sur les compléments, il faut vous l'installer de la même façon ici, un complément. Cegid, et on le retrouve pareil, Cegid Expert Link. Par contre, petite particularité, pour qu'il apparaisse quand vous faites un nouveau message ici, par exemple, oui, vous avez je retrouve mon petit logo de Cegid Expert Link. Pour qu'il apparaisse ici, il faut absolument que préalablement, une fois que vous l'avez installé, vous veniez dans Paramètres ici. Vous venez ensuite dans Afficher tous les paramètres d'Outlook. Vous allez dans Personnaliser les actions et vous venez cocher dans Surface de message Cegid Expert Link, ici, et un petit peu plus bas dans Barre d'outils, Cegid Expert Link. D'accord. Je vais fermer ça. Et maintenant, je veux faire un nouveau mail. L'intérêt de cet outil, c'est celui-là. Je clique sur mon petit bouton. Alors, j'ai besoin de me connecter parce que je ne suis pas connecté sur celui-là. On va se mettre pareil mon identifiant et mon mot de passe. Je me connecte. Et là, par exemple, je peux aller chercher un dossier, le même là. Dans mon dossier, j'ai créé un contact avec une adresse mail, donc je clique sur le petit bouton contact, hop, ça me récupère mon intervenant. Et puis si je veux lui envoyer par exemple une TVA que j'ai dans ma GED, je vais cliquer dans ma GED ici. Je vais lui dire que c'est dans la partie fiscale de mon classeur déclaration de TVA et j'ai ma déclaration du mois de mars que je vais lui envoyer. Boum. Je lui mets voilà, je rajoute un petit mon texte. Et je tape, je mets mon message tout simplement, habituellement, voilà, tac, et j'envoie mon mail. D'accord. Je vais le faire. Je connais l'adresse par cœur, c'est un de mes comptes à côté. Donc voilà l'intérêt de Cegid Expert Link. Alors deuxième intérêt, quand vous recevez le message d'un de vos clients et que vous cliquez sur ce petit bouton Cegid Expert Link, si l'adresse qui est utilisée par votre client est connu de Cegid Expert, eh bien, au moment où vous avez cliqué sur le connecteur, donc une fois que vous êtes identifié, il va vous dire: «Bah, tiens, cette adresse concerne tel ou tel dossier», parce qu'une adresse peut être commune à plusieurs dossiers. Et là, vous choisissez votre dossier et si pardon, le mail contient un document ou une pièce jointe, vous auriez la possibilité de le mettre directement dans l'arborescence de la GED du dossier
que vous aurez sélectionnées au préalable. Donc, mais il faut évidemment que vos adresses mail soient renseignées dans les contacts, hein. Je précise bien qu'il s'agit des contacts qui sont, ici, par exemple. Dans le contact principal, vous voyez, je retrouve bien mon adresse, que je viens d'utiliser. Donc voilà, donc ça, c'est important au niveau de l'utilisation de CJ d'Expertlink. Donc voilà les différents points, que l'on a abordés. Je vais juste bon, donc là, j'ai mis dans le support ce qu'on vient de voir sur le paramétrage de CJ d'Expertlink. Bon, l'utilisation, on vient de voir. Questions-réponses, Olivier est en train de vous répondre. Je rappelle qu'au niveau de CJ Life, vous avez, un certain nombre de ce qu'on appelle chez nous des KB, qui sont des documentations sur le passage Office 365, il y en a un certain nombre. N'hésitez pas à les lire, vous aurez pas mal d'explications sur les différents cas. Je précise également que l'on a remis ici, n'hésitez pas aussi d'aller dans la partie découvrir les nouveautés. Vous avez des notes techniques ici sur le passage d'Office 365 avec tout ce qui est, les get cumul, enfin tout ce qui est nouvelles, les custom fonctions, ici avec le passage. Donc vous avez des documents, vous voyez ici, vous avez des fiches techniques, pour ceux qui font des liens OLE, enfin qui faisaient des liens OLE dans le temps un peu plus. Donc, vous avez toute une aide en ligne sur la construction de l'outil OData que je viens de CJ d'Expert OData que je vous ai montré, d'accord? Donc n'hésitez pas à lire toute cette documentation. Voilà pour tout ça. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que, alors je vois qu'Olivier fait pas mal de réponses. Alors, si tu veux intervenir de façon orale par rapport à certains points qui sont récurrents dans les questions, je ne sais pas. Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Guillot, un chef de produit. Il y a malheureusement quelques questions qui sont très particulières. Moi, je n'arrive pas à faire fonctionner tel FTS. Dans mon cas précis, j'arrive pas à obtenir la mise à jour des FTS, etc., etc. C'est malheureusement pas le lieu pour répondre parce qu'il faudrait qu'on puisse échanger, visualiser. Donc, si vous avez ce genre de problème, malheureusement, il faut effectivement passer par notre service d'assistance téléphonique qui, je l'avoue, est un peu débordé et peut-être que les délais de réponse ne sont pas aussi satisfaisants que vous le souhaiteriez. Ça, j'en ai bien conscience. Hein, mais effectivement, enfin, pour moi, enfin, ça devrait être des cas de figure assez exceptionnels. Alors, j'ai malheureusement vu passer dans les messages des choses qui m'inquiètent un peu. C'est quoi Office 365 où j'ai vu à peu près cette demande-là. Ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'effectivement, vous savez peut-être, pour certains d'entre vous, même pas vous connecter sur vos comptes Office, quoi. Donc, ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire quand vous allez migrer, peut-être vous avez déjà migré, vous n'êtes même pas capable, en fait, d'effectivement de vous connecter sur votre environnement online, ce qui m'embête beaucoup parce que c'est vrai moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens me disaient: Je suis déjà sur Office 365, mais pour l'immense majorité d'entre vous, je pense que vous utilisez Office 365 en version desktop, pas en version online. Alors là, en fait, hein, tout ce qu'on a fait dans CG d'Expert, on le fait en se connectant nativement sur la version online. Et ce n'est que depuis cette version online qu'on peut éventuellement, en cas de besoin, redescendre sur une version desktop. Voilà. Sachant, et bon, Jean-Jacques l'a montré, hein, même si j'arrive sur une version online, je peux à tout moment redescendre sur une version desktop, faire mes modifications, puisque certains d'entre vous préfèrent l'environnement desktop, ce que je comprends, notamment, je trouve Excel est quand même un peu pauvré en version online, hein, c'est vrai, notamment, il ne contient pas les macros. Hein, mais si vos fichiers contiennent des macros, effectivement, vous n'avez pas le choix, il faut redescendre en version desktop, faire ce que vous avez à faire, bref, refermer cette feuille, vous vous retrouvez du coup en version online, et depuis cette version online, vous pouvez fermer cet onglet de votre navigateur, après réintégrer la FTS. La FTS. Alors, j'ai eu pas mal de questions me disant, mais en fait, on me demande systématiquement à chaque ouverture mon identifiant Office 365. Alors, un des éléments de réponse, il faudrait voir concrètement comment vous faites, mais je pense c'est que vous fermez systématiquement votre navigateur. Il ne faut pas le fermer, parce que si vous fermez votre navigateur,
vous fermez la session. Et nous, on est bien obligé de demander effectivement, donc en début de session, vos mots de passe. Donc, les onglets, le ou les onglets qui ne vous intéressent plus, mais pas fermer le navigateur. Bon, juste pour Donc moi, illustrer, je sais là, vous bien. voyez, je suis sur je me suis sur internet et je me suis connecté à ma messagerie, parce que dans la démonstration, je vous l'ai montré. Là, je suis en Office en ligne avec mon Outlook, hein, juste pour faire un parallèle, mon Outlook, celui-là, c'est mon Outlook, voilà, ça, celui-là, c'est mon Outlook, local, d'ailleurs, Ouais. j'ai ouvert la réunion et là, c'est mon Outlook, c'est le même, mais en ligne, enfin en ligne. Je précise évidemment que là, si je clique sur le petit ici, j'ai les applications, Office, Word, en ligne. D'accord? Donc je retrouve mon Excel en ligne que j'ai utilisé précédemment, tout à l'heure. Ah d'ailleurs, la preuve, c'est que vous voyez, regardez mes feuilles ici, les derniers documents que j'ai utilisés ont été à un moment donné stockés. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement que vous n'aviez pas, jusqu'à maintenant, mais il va falloir effectivement s'y habituer. Alors après, donc j'ai vu certains cabinets qui disaient avoir du mal à installer, les add-ins. Alors le plus simple, c'est effectivement de les installer depuis la version online, puisque comme vous le savez, la version online est forcément à jour. Donc depuis les versions online, il est très Donc là, facile d'aller voilà. installer effectivement des compléments Mmh. Office. Ce qui est pas forcément garanti si vous êtes sur la version desktop, parce que la version desktop n'est pas forcément à jour, Voilà. hein, donc Donc voilà, là, donc c'est si bien vous sur êtes sur une insertion. version online, ce que je viens de faire ici, là pour, installer votre connecteur, vous allez dans insertion, non, je dis une bêtise, si Si, insertion, ça. Si c'est complément insertion, Office, complètement. voilà, excusez-moi, complément Office, là vous tapez effectivement Cegid et là vous allez avoir votre store avec votre connecteur Alors, disponible. et une petite précision quand même aussi qui est extrêmement importante, hein, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, hein, sur une feuille Excel là qui a été ouverte donc sur online, le connecteur, là, l'installer pour les prochaines fois. Donc vous l'installez qu'une fois, hein, ce qui est pas forcément vrai si vous passez par en fait par un manifeste. Le manifeste, c'est le fichier qu'on peut vous transmettre pour, lorsque vous ne souhaitez pas en fait, installer le complément Office depuis le store Microsoft. Le manifeste, c'est pourquoi pas intéressant, mais il ne pourra jamais être constamment installé sur la version online. Il faudra toujours le réinstaller à chaque début de session, donc c'est extrêmement lourd, hein. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est surtout d'installer, enfin, dans vos cabinets, donner l'accès à vos collaborateurs, au niveau du store Microsoft pour qu'ils puissent installer eux-mêmes l'extension, sur le store Microsoft. Puisque comme il sera installé depuis le store, il est donc vérifié, il est sécurisé et donc il est, entre guillemets, «définitivement installé», tant que, en tout cas, vous ne Le module attendez, je vois, il y a pouvez-vous le portail Office, vous avez toutes vos licences. Malheureusement, moi, je ne suis pas administrateur d'Office 365 chez Cegid, donc je peux pas effectivement rentrer dans un portail administrateur, j'ai pas les droits. ouais. Parce Ça que ça, faut c'est sûr, enfin, c'était enfin, mmh, on répète ces messages depuis le mois de janvier, hein, 2022, hein, on avait déjà évoqué ça. Dans les cabinets, il y a forcément un administrateur qui devrait connaître, en fait, son identifiant et mot de passe administrateur Microsoft. C'est bien administrateur et non pas utilisateur, puisque c'est grâce à cette connexion-là qu'il va pouvoir, en fait, administrer les comptes, c'est-à-dire, distribuer les différentes licences aux différents utilisateurs, donc en les associant à une adresse email, hein. Éventuellement retirer des licences à une personne qui est partie, rajouter une licence s'il y a des besoins, donc c'est absolument indispensable. Alors si vous avez acheté vos licences auprès de Cegid et que malheureusement, vous ne connaissez plus votre identifiant et votre mot de passe, bah, vous pouvez toujours faire un appel à Cegid, sous la rubrique, Office, hein, et on pourra éventuellement vous redonner donc, vos codes. Par contre, si vous avez acheté vos licences Microsoft, par vous-même, en passant par un autre, éditeur, bah, il faut se retourner auprès de cet autre éditeur, hein. Nous, on peut voilà, mais il faut impérativement que vous ayez effectivement de votre compte d'administrateur et de votre identifiant administrateur. Et après évidemment, l'administrateur doit évidemment, indiquer à tous les collaborateurs quel est son identifiant qui est en général évidemment son adresse email et le mot de passe qu'il doit utiliser.
Encore une fois, nous, on n'y peut rien là. C'est vraiment Microsoft qui nous a imposé de fonctionner comme ça. Donc, évidemment que c'est moins confortable qu'auparavant. Auparavant, vous ne demandez rien. Alors, vous aviez effectivement Excel 2016 et Word 2016, qui n'était pas terrible, mais effectivement, aucune demande de connexion transparent. Microsoft ne veut plus nous autoriser à fonctionner selon cette dérogation, hein. Cette dérogation prend fin au 31 décembre, on ne peut pas y déroger. Donc, maintenant, vous devez vous connecter à votre environnement. Alors, il y a une question, je l'ai vu passer plusieurs fois. La bureautique va perdurer, Alors, oui, alors ça, c'est étonnant parce qu'à chaque session, on me pose la question et je réponds oui. Et puis, je reçois un mail 3 jours après d'une des personnes qui était connectée qui me dit, mais comme je sais que la bureautique va disparaître, je suis inquiet. Non, elle ne va pas disparaître, la bureautique. Donc, effectivement, pour l'instant, la bureautique, même si vous avez migré en Office, va fonctionner tout à fait comme avant, puisqu'on a toujours en fait Word et Excel sur nos plateformes serveurs SaaS. Donc, en fait, quand vous êtes dans la bureau, Word ou Excel, il s'ouvre en Word ou Excel chez nous, hein. Et en fait, OK. la date est 5 et le 9. Olivier, il y a des fois, il y a des coupures de son sur ton, je te précise. Ah, ah bon, vous m'entendez Ouais, mal? ouais, de temps en temps, il y a des coupures, je Ah, précise. bon, je suis désolé. Mmh. Heu, Entre, en fait, le 5 et le 9 décembre, en fonction de vos serveurs, on va effectivement désinstaller Word et Excel, enfin les applications de nos serveurs. Donc là, effectivement, on mettra un exécutable qui va mettre un document Office vers vous. Donc vous pourrez bien sûr les ouvrir, dans votre environnement. Normalement, à cette même date, vous aurez aussi la possibilité et de les réintégrer, donc mise à jour, dans le OneDrive. Voilà, donc non, l'espace bureautique perdure, hein, il y a pas de problème particulier par rapport à ça, même si quelque part, on s'en mord un peu les doigts parce que, nous, on aurait très, très largement souhaité, préféré que vous utilisiez plutôt la GED et vous l'avez bien vu, on fait tout ce qu'il faut pour que la GED soit vraiment intégrée, dans l'environnement Office 365, alors que cet espace bureautique, il n'est pas intégré, hein, et donc ça sera toujours moins convivial que de laisser cet espace, enfin, que d'utiliser cet espace bureautique, hein. Franchement, si vous avez besoin de partager des documents qui sont amenés à évoluer, hein, il ne faut pas le faire en fait dans l'espace bureautique, il faut le faire dans la GED. La GED est un outil gratuit qu'on vous met à disposition qui, lui, permet d'historiser les différentes versions, de réintégrer à la volée le document qui a été modifié. C'est donc beaucoup plus performant que ce que ne peut proposer cet espace bureautique qui avait été conçu à un moment où la GED n'était pas en fait proposée en standard à tous nos clients. Maintenant qu'elle est proposée en standard, franchement, il y a pas d'intérêt à utiliser cet espace bureautique. Il vaut mieux passer par la GED. Mais ça continue à être utilisable. Un complément d'information là par rapport à une question que j'ai vue passer. Faites attention, sur les versions enfin sur les fichiers Word ou Excel, qu'ils soient bien en XLSX et en DocX, puisque Office 365 ne lit que ce type de fichier. Donc faites attention quand même sur des anciens fichiers notamment où peut y avoir un petit souci. Ouais. Alors, peut-être on l'a pas précisé, mais ce Go to Office 365 évidemment concerne tous les modules, donc aussi bien jury, bon, qui est en fin de vie, que la GI, que la compta, que la paye, hein. Alors j'ai vu quelques messages sur la paye, «Je n'arrive pas à éditer un solde de tout compte». Alors moi, je suis pas spécialiste de la paye, j'en suis Mmh. désolé, mais Alors principal qui pourrait faire qu'on n'arrive pas à éditer un modèle de solde de DocX. alors, j'ai vu que Je alors je pense que c'est j'ai eu le cas de figure hier en dépannant un client. Je suis malheureusement comme Olivier, pas du tout spécialiste de la paye, mais j'y suis arrivé en fait quand on sélectionne un modèle au moment du solde de tout compte, vous avez le modèle qui est affiché par défaut qui est, alors c'est peut-être une erreur, j'en sais rien, mais qui est affiché en point doc. Quand vous cliquez ouais, sur les 3 petits points, ça vous ouvre une fenêtre avec des modèles en point docx. Si vous sélectionnez un point docx, ça fonctionne. Je l'ai fait hier, on a eu le résultat, enfin le document a bien fusionné dans Word, il n'y a pas eu de souci. Donc c'est dans le choix du modèle qu'il faut bien sélectionner un modèle en docx pour que ça fonctionne.
Donc je ne sais pas si c'était ce cas-là que vous aviez, mais bon, c'est comme disait Olivier tout à l'heure, c'est compliqué de gérer du cas par cas. Heu, Après, j'ai eu une remarque, qui était importante, on m'a demandé si, lorsque le cabinet n'utilise que des FTS de niveau Cégide, si le cabinet devait faire quelque chose, dans le cadre de la migration. Bah, non. Évidemment qu'on a fait l'effort, c'est quand même le minimum pour que les FTS de niveau Cégide soient elles-mêmes proposées donc, et migrées en custom fonction. Donc, non, là, si vous n'utilisez que des FTS vous n'avez rien de particulier à faire et je précise une chose, hein, c'est qu'en imaginant par exemple que la bascule, vers Office 365 ait lieu maintenant là, je crois le 4 novembre, hein, j'imagine bien que dans vos cabinets, vous avez des donc jusqu'à présent, c'était des FTS des verbes OLE, et ben, à partir donc de cette date de migration, ensuite, à chaque fois qu'un collaborateur va demander l'ouverture de nouvelles FTS, ça sera en fait dans le jargon, les FTO, donc les FTS Office 365 qui vont s'ouvrir dans le OneDrive de l'utilisateur et donc le dossier de révision, on va avoir en fait conjointement à la fois des FTS parce qu'elles avaient été ouvertes avant le 4 novembre et des FTO puisqu'elles s'ouvrent à compter, du 4 novembre, hein, et évidemment, c'est qu'à partir on devait raconter donc du 4 novembre qu'on aura progressivement que des FTO dans les dossiers de révision. Sachant qu'après donc, la date fatidique maximale date à laquelle il n'y aura plus aucun serveur sur notre Office installé, bah, même si un collaborateur veut ouvrir une FTS, elle s'ouvrira, mais dans l'environnement online et donc il devra faire exactement ce qu'a fait Jean-Jacques, cliquer sur la petite clé anglaise et donc migrer tous ces verbes OLE qui ne peuvent plus fonctionner dans l'environnement online et les migrer donc en custom function. Voilà, c'est uniquement dans le cas de figure, où effectivement on souhaite, revenir, et remettre à jour une feuille Excel, qui contenait des liens web. Voilà ce que je peux préciser. ouais, donc ça rejoint, enfin, c'est typiquement, ça concerne typiquement la dernière demande là, mes FTS niveau CG n'ont pas de données. Bah oui, mais il faut les migrer d'abord en FTO. Enfin en FTO puisque Ouais, en version Office, oui. après voilà, pareil que Gilles, mes FTS de niveau C n'ont pas les données, je vois pas enfin, je vois pas ce que ça veut dire, enfin, je n'ont Si, pas les enfin, c'est données. à mon avis, c'est que ce sont des FTS de niveau cabinet qui n'ont pas été modifiés et du coup n'ont pas été, ne sont plus mises à jour, ce qui est normal. Peut-être, bah, je suis Il pas sûr faut de les de faire modifier avec la la petite clé plate comme je vous l'ai mais montré. en fait, c'est ça, Non, ce voilà, sont il des faut FTS alors déjà après, publiés. Non, c'est bizarre, je parle bien de FTS Office 365. Alors ces FTS, donc Office 365, hein, elles n'ont pas les feuilles standards, elles ont les formules, mais effectivement, les ouvrez en fait dans Excel Online, installer le connecteur, hein, pour qu'on puisse effectivement établir la connexion avec un dossier et donc proposer la mise à jour. Hein, là, il y a pas de miracle, hein, heu, les FTO ne fonctionnent pas toutes seules. Pour qu'elles puissent fonctionner, il faut impérativement avoir installé l'Add-in Connector, puisque c'est l'Add-in Connector qui va, comme son nom l'indique, faire la connexion entre Excel Online et notre SaaS Cegid. Donc, si vous n'installez pas et vous ne connectez pas la feuille Excel, via ce connector, et ben, vous n'aurez aucune donnée mise à jour, ça c'est sûr. Alors est-ce que c'était ça la demande? J'espère que c'est ça. même sur des Voilà. feuilles Excel, comme le dit Olivier, là, si j'ouvre une feuille Excel, j'aurais besoin d'avoir mon CJ de connecteur et de me connecter, si je l'ai pas encore fait, quoi. Que ce soit du CJ Alors ou du là, standard, c'est le même principe, voilà, hein. monsieur Condé là, insiste en disant: «Mais si, je me connecte bien et cetera», mais Alors après, de la feuille après là, et après faut si ça voir. marche pas sur une feuille, il faut essayer qu'une autre, mais là je comprends pas la raison quoi. Il y a aucune raison que ça marche pas. Après, peut-être que si la feuille Excel contient des liens OLE qui étaient un peu plus complexes, je sais pas, hein, et qui n'ont pas été modifiés par la clé plate parce que justement plus complexes, il faut peut-être les modifier manuellement avec, je sais pas ce que Ouais. contient la feuille En donc fait, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a aucune zone qui soit recalculée?
Voilà, Là, honnêtement, enfin, je pense que c'est pas le mieux, on est quoi, dans un pour, cas particulier, c'est compliqué ouais, de le gérer comme ça, quoi. je suis parce que là, maintenant, ça fait quand même on a commencé à avoir 2 mois de recul quand même, hein, donc bien sûr qu'il peut y avoir quelques «points de détail» entre guillemets qui sont à régler et il y en a, on va pas se voiler la face, hein, mais quand même, globalement, ça marche plutôt bien, quoi, donc je suis un petit peu inquiet en disant: «C'est pareil, ça marche pas, ça marche pas». Je suis un peu surpris, je suis un peu surpris. Encore une fois, enfin, je pense qu'il faut pas se précipiter à ouvrir comme ça avec bien le connecteur? Est-ce qu'on s'est bien connecté? Est-ce que si je recrée un get cumul tout simple, tout bête, depuis cette feuille, est-ce qu'il arrive bien me récupérer le montant? Enfin, il peut y avoir plein de choses, mais ça m'étonne. Moi, les FTS vont chercher les get date cumul. À quel endroit ils vont les chercher via internet, via une API en fait, hein, n'oublions pas que là, on n'est plus dans, chez Cegid, hein, on est dans le SaaS Microsoft. Donc c'est justement le connecteur, il sert à ça, c'est qu'on va faire une liaison, heu, «internet» entre guillemets, hein, via des API, hein, et il va donc interroger, mais évidemment sécurisé, la base de je sais pas, c'est Cegid dans nos data centers, pas Cegid du reste. Alors pour revenir, Pour enfin, les feuilles avec macro, encore une fois, mais Jean-Jacques l'a montré, hein, les feuilles avec macro, il faut impérativement les redescendre en local, sur la version desktop. encore une fois, le Cegid Online ne sait pas gérer des macros. Donc, vous êtes obligé de l'ouvrir en local, gérer votre feuille, la Et réintégrer en ligne, enfin la fermer en local, la mettre en ligne, reprendre les modifications dans la partie en ligne et le réintégrer ensuite. Heu, non, on ne peut pas migrer et les questions s'enchaînent à un rythme ouais, effréné. ouais. Mmh. Non, on ne peut pas migrer, par vagues successives. La migration se fait au niveau du cabinet et puis c'est même pas vous qui l'avez choisi en fait, hein, c'est une date qui est imposée. Donc pour les comptes mutualisés, bah, la dernière date de migration, je crois, intervient le 7 novembre prochain, donc la semaine prochaine et tous les comptes, donc Cegid Expert, en tout cas ce qu'on appelle les comptes mutualisés qui représentent 98 de nos clients, seront tous migrés Office 365. Alors, le mot de passe qui est demandé lorsque vous êtes sur le connecteur ou sur Lync, c'est le mot de passe du dossier que vous avez sélectionné ou qui s'affiche, si toutefois ce dossier contient un mot de passe, uniquement. C'est Donc là, non, non, normalement, c'est dans la partie dossier, vous saisissez, soit le code, soit le libellé, du dossier. mais quand vous travaillez, alors je précise, je complète, l'information d'Olivier. Je précise que quand vous êtes dans les FTS, dans la révision, le dossier arrive tout seul. C'est lorsque vous utilisez le connecteur hors Cegid, enfin hors Cegid, hors dossier de révision, que là, vous avez une nécessité de mettre le nom du dossier, comme je peux vous le remontrer si vous le souhaitez. Si je me remets sur une autre feuille ici, peu importe. Là, si j'ouvre mon connecteur, là, effectivement, là, je peux taper, n'importe quel dossier et là, si ce dossier avait un mot de passe, je devrais le saisir ici, ce qui est pas le cas, donc je peux continuer à me connecter. Effectivement et là, je peux construire, éventuellement, N'importe mon lequel. lien Voilà. OLE si j'ai besoin, enfin mon custom fonction. Donc là, la zone mot de passe, alors Il y a une par question contre sur SDA, le module de saisie décentralisée d'activités. Ce module SDA enfin, est une «antiquité» entre guillemets, ne devrait plus exister puisqu'il existait quand, on était en mode 2 tiers et que c'était pas facile pour un collaborateur de se connecter, à l'hôtel et de saisir ses temps le soir. Bon, donc on avait effectivement mis en place une feuille Excel permettant en fait de préparer la saisie d'activités. Bon, heu, que devient ce module SDA? Bah, ce module SDA, il va quand même exister, mais dans une version entre guillemets «dégradée». C'est-à-dire qu'effectivement, là, on est en train de mettre en place donc un bordereau type de saisie d'activité, hein. Ce bordereau, il va exister,
mais sans aucune assistance. C'est-à-dire à charge pour la personne qui saisit ce bordereau de connaître ses numéros de dossier, de connaître ces types ces types d'activités, et donc de saisir et ses frais éventuellement. Voilà. Après, donc ça sera déversé dans la tablier activité qui peut être vérifié par quelqu'un et donc être validé pour intégrer effectivement la table activité en elle-même. Donc ça, c'est la réponse, on va dire, normale. On va dire, bah oui, effectivement, on vous donne encore la possibilité d'utiliser le module SDA dans une version, donc, effectivement, un peu dégradée. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que ce qui est tout à fait normal maintenant que tout le monde est en SaaS, de pouvoir faire sa saisie d'activité directement depuis le SaaS. Ça n'a plus beaucoup de décentralisé. Maintenant, tout le monde peut se connecter, depuis chez soi, avec même son téléphone mobile, et on peut récupérer une connexion et donc la saisie normale devrait se faire effectivement via le module. Donc, directement en accès à l'AGI. Et puis, il y a un troisième élément de réponse, c'est heu, que l'accès à l'AGI, vous embête et que ne vous intéresse pas, on peut éventuellement le comprendre. Eh ben, vous avez des API qui sont à votre disposition. Ça suppose évidemment d'avoir des compétences en informatique, hein, mais vous avez des bouquets d'API permettant effectivement, depuis n'importe quel environnement que vous allez concevoir, d'appeler ces API et donc de pouvoir faire un module de saisie décentralisée d'activité. Voilà. Donc, vraiment la réponse standard, je dirais, c'est, autoriser vos collaborateurs à la saisie d'activité. C'est normal, c'est le point d'entrée. Deuxième réponse possible, c'est vous avez des compétences en interne, vous pouvez donc développer un module, qui va faire appel à nos API pour pouvoir effectivement récupérer la liste des dossiers, des missions et cetera et cetera et cetera. Et puis troisième solution, un mode dégradé, oui, mais qui est quand même possible. On vous met à disposition un bordereau simple de saisie, hein, mais sans aucune assistance et donc c'est un mode permettant quand même de faire une saisie d'activité. Et qui est pas disponible, enfin qui sera bientôt disponible, j'imagine? Oh, très bientôt disponible, là, Mmh, ce mmh. sera dans la version du 20 novembre. 20 novembre, d'accord. Mais en fait, enfin, vous ne le verrez, enfin, comment dire? Le module en fait SDA perdure tant qu'il y a Excel sur la plateforme et au jour où Excel disparaît de la plateforme, il est instantanément transformé par cette nouvelle version du module SDA. Gestion interne, envoi des factures, ça fonctionne, mais tout à fait, enfin, voilà, ça fonctionne depuis le module, depuis l'AGI, ça il y a pas de problématique, majeure, parce que j'ai une Les questions vont très, très vite là, mais je ouais, vois ouais, une là, il y question, a pas mal nous de n'avons pas questions, d'Excel, nous n'avons pas mmh. Excel en local. Bah, si vous n'avez pas Excel en local, du moment que vous avez des licences Office 365, ça marchera puisque nous, par défaut, on vous envoie vers votre Office, online, donc ça marchera. Maintenant, puisque vous avez des licences Office 365, c'est quand même peut-être plus confortable de quand même installer les versions Word et Excel sur vos postes clients. C'est le même prix entre guillemets, hein, donc une fois que vous avez vos licences, effectivement, vous pouvez installer aussi, la version desktop. Par contre, hein, évidemment, si vous n'avez pas de licence Office 365, ce qui est normal quand même, puisque, même quand vous êtes au SaaS, depuis le début, on vous demande aux licences Office 365, même si jusqu'à présent, vous les utilisez pas vraiment. CJ d'Expertlink, on trouve bien les dossiers, mais pas les documents dans la GED. Ah, bizarre ça. Ça, faut remonter ça au support, effectivement, parce que OK, Tintin, pas l'envoyer par Drive? Ça me paraît bizarre, parce que si vous êtes connecté sur le compte, il y a pas de raison. Moi, j'ai cliente, Non, en fait, non. non, les factures sont bien envoyées. Enfin, on va utiliser, votre Outlook, donc votre adresse, Office 365, pour l'envoi des factures. OK, mais ça ne transite pas par le Drive, là, c'est votre Office online.
Petite précision, quand on dit que quand vous avez besoin d'ouvrir un document Word ou Excel, on l'ouvre online. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on stocke provisoirement le document sur votre espace, bureautique, dédié, proposé par Microsoft, donc dans votre OneDrive personnel, hein, le OneDrive effectivement personnel, et on utilise cet espace disque uniquement pendant la période dans laquelle vous visualisez le document ou pendant la période pendant laquelle vous l'avez modifié ou que vous le partagez. Quand vous le réintégrez dans CGDexpert ou dans l'espace bureautique, hein, et ben, évidemment, le document lui-même disparaît, est supprimé de votre OneDrive personnel. Modèle de requête sur Excel, je dirais le OData permet de faire d'envoyer des données. Après, pour faire des requêtes sur Excel. Alors, je précise quand même, pour être très clair, hein, le GetSQL devient interdit. C'était pas normal, c'était parce que c'est la porte ouverte à des problèmes de sécurité. Donc si vous aviez des GetSQL, c'est-à-dire en fait faire des requêtes SQL depuis donc les liens WebHub, bah, vous pouvez effectivement les remplacer soit par des custom functions, soit par de l'OData. Il y a pas de problème, hein, et c'est parfaitement faisable, hein, et les modèles de requêtes, bah, enfin après donc, OData, ce n'est pas le même langage que SQL, donc les requêtes OData sont légèrement différentes de ce que vous connaissiez peut-être pour certains d'entre vous en termes de requêtes SQL. Nous avons mis à votre disposition, en fait, des notes techniques depuis le bureau, en fait, hein. Je ne sais pas si tu peux le Ah, montrer, Jean-Jacques, mais ouais. depuis le bureau, il y a des notes techniques pour aller plus loin. Mais là, on s'adresse à une frange de la population, à ceux qui savent mettre les mains dans le cambouis, hein. Il n'y en a quand même peut-être pas beaucoup autour dans cette réunion. Je ne veux pas vous faire peur, parce qu'en fait, hein, là, on s'adresse vraiment à des gens qui vont assez loin, hein, donc c'est dans notre technique, voilà. Voilà, Par contre, donc monsieur voilà, Houd, on Office parle pas 365, de document OData, il Excel, parle des requêtes tout court. Alors, après, bah, les aller faire des requêtes, requêtes depuis Excel pour taper dans la base, c'est clair que non. voilà, c'est non. Mais voilà, C'est donc non la parce manière que, Office 365, hein, on a regroupé en fait des documentations techniques sur ce qui est, ben, là tu peux rentrer là, oui, voilà, donc là, par exemple, au-dessus. Voilà, ici, je suis voilà. là. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est que le get cumul from OData? Qu'est-ce que c'est que le get cumul where OData? Donc là, on peut, Hein, voilà, donc, faire on vous donne des des exemples de exemples. requêtes, ici, par Voilà. exemple. Mais bon, hein, ça ne concerne que des gens qui vont assez loin dans les connexions entre Excel et la compta. Voilà, mais encore une fois, si vous, Alors, enfin, pour les cas d'usage, on va dire simples, c'est-à-dire, moi l'exemple, ah j'aimerais oui, bien alors, monsieur, de passer de l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure. En fait, quand vous êtes dans l'OData ici, ce que j'ai fait tout à l'heure, alors zut, il a perdu ma connexion. Là, en fait, il l'a gardé je peux revenir dessus, modifier ma requête et puis la conserver. En fait, c'est ça, hein. Donc, je peux très bien à tout moment me la recoller quand je fais là, j'ai ma requête, je peux la copier, enfin je vais la prendre, ah zut, contrôle C. Si je terminais, si je faisais une nouvelle, si par exemple je fais un retour ici, je fais une nouvelle, créer une requête, soit j'ai l'assistant, soit je fais une saisie directe et je mets ma requête, directement à la suite et que je la colle, par exemple. Ah bah oui, non, mais là, c'est dossier par dossier, là, effectivement. Vous avez raison. C'est uniquement pour un dossier, par rapport au CG Data Export. Après, sur des requêtes multi-dossiers, ce sera un outil qui va s'appeler CG Data Access, où là, vous allez pouvoir effectivement faire des requêtes multi-dossiers, mais où les données seront envoyées dans un Azure Storage. Donc voilà, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait le même outil, en tout cas.
FTS, s'il vous plaît, la feuille TS, yes, est-ce qu'elle est là, la feuille yes? Je suis désolé, mais moi, je vais être obligé de vous Ouais, pas de abandonner. J'ai une autre souci. OK, réunion. moi je vais finir J'espère ça. que qu'on vous a apporté pas mal d'éclairage. Attendez, ouais, ça Donc, je prends un autre voilà, dossier. Merci à toi en lire tout cas. aussi toutes les KB qui sont disponibles, hein. Vous tapez Office 365 dans la base de connaissances et vous avez tout un tas de notes techniques, d'explications sur ce que vous pouvez faire, avec les custom functions notamment, quoi. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous quitte. Au revoir. Merci à toi Olivier. Alors pour répondre à la question de la feuille yes, révision, plan de révision. Autre compte. Elle était ouverte celle-ci, oui elle était ouverte, donc c'est pas grave, on va la rouvrir. Alors, qu'elle est là, je vais me connecter, hop, normalement ici avec mon connecteur. Est-ce qu'il a gardé ma... non, je me suis... Si c'est bon, j'ai bien mon dossier, je remets à jour. J'ai bien mes données, le temps que enfin que les zones se mettent à jour avec la mention BUSI, ça prend un petit peu de temps effectivement. Alors pendant que ça travaille, juste je rebondis sur, oui, c'est la TVA déductible. Bon, bah, OK, c'était pas ça. J'ai, alors je ferme ça, je ferme ça, je referme un petit peu parce que j'en ai un peu de beaucoup. Alors juste une chose, que je vais répondre à 2 questions en même temps. Hop. Une chose aussi, tout à l'heure, je vous ai montré, effectivement, je voulais le montrer après coup, puis, là, il y a la question qui m'est posée. Effectivement, le petit carré bleu ici, quand vous cliquez là, ça vous ouvre, ça vous propose de OneDrive et de mettre votre liste, ou cette liste-là en tout cas, va vers votre Excel en ligne. Si vous ne souhaitez pas, l'avoir en ligne, rien ne vous empêche de cliquer sur ce petit bouton-là, de dire: «Bah, mon fichier, je veux aller le mettre en local», bah, hop, sur mon réseau local ou sur mon disque dur de ma machine. Là, je lui donne mon fichier et je l'enregistre et après je vais travailler localement. Donc là, je suis pas passé par le OneDrive, je l'envoie en local, je travaille en local avec mon Excel local, pas de souci. Donc ça vous évite de travailler via le OneDrive. Alors, tac, 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 la feuille de TVA déductible, alors attendez, oui, c'est le même dossier, c'est pas là, c'est l'autre d'avant. Je pense qu'il y a peut-être, effectivement aussi, il y a le contenu, connecteur, calcul. Et puis on va le charger après. Alors celui-là, typiquement, ce que je disais, il a des macros, donc on va l'ouvrir en local. Alors là, comme je suis en local, il me met ma petite erreur, je sais, ça c'est OK. On va fermer ça, on va se reconnecter en local, on n'a pas le choix. Alors, des fois, si vous voyez qu'il est un petit peu lent, ça c'est une petite astuce, vous avez une petite, pointe ici, vous faites recharger et là, il va se reconnecter. Donc là, vous recalculez. Par contre, il récupère pas les données. Si je fais détail des comptes là, moi que les macros marchent plus. Peut-être pas les données qu'ils font, normalement si. Ah non, c'est sur les comptes de charge. Et quand même. Ah si, j'ai bien tous ces comptes-là, je devrais les avoir. Effectivement, il y a un petit souci d'affichage. Si c'est la question, normalement, je devrais avoir ça en non infoZone. Alors, il y a peut-être un souci avec la macro là, faudrait qu'on
mettre à jour, mais c'est peut-être alors pour info, effectivement, on le disait, on le disait, oui, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs, mais je le précise quand même. Les custom fonctions sont un petit peu plus longues à calculer que les liens OLE, malheureusement. Ah si, c'est bon. Donc là, si par exemple je mets du 20%, hop, normalement. Tiens, c'est bizarre. Oh, voilà. Ouais, il faut recalculer à chaque fois. Ah non. Je vais blanchir le tableau là. Attends, on va juste refaire, pas être sûr. Voilà. Je n'ai peut-être pas pris le bon exemple. 607. Si c'est bon. 607, c'est bon. Ouais, si ça fonctionne. Ok. Donc là, une fois que vous avez utilisé votre feuille, une fois que vous avez mis à jour votre feuille, donc il faut relancer effectivement. Sur ce tableau-là, il est effectivement, c'est un petit peu plus long qu'avant, je vous l'accorde. Une fois qu'elle est à jour en mode local, vous la fermez. Vous reprenez, alors je vais me remettre en ligne ici, vous reprenez les modifications en ligne. Donc, ça remonte effectivement en ligne, là on a bien le montant au bon endroit. Vous refermez ça. Donc c'est enregistré, ça tout va bien, je reviens ici, normalement, je suis sur le bon dossier, il faut que je remette sur ma diligence, TVA, et je réintègre mon fichier. Effectivement, c'est un petit peu plus long quand même. Ouais, sur la macro détail des comptes, effectivement, ouais, j'ai vu, il faut que je regarde. Macro détail des comptes. Bien, bah, j'espère que vous avez pu avoir, quand même, un peu plus d'informations sur cet environnement-là. Je sais que ça perturbe pas mal, nos clients. Encore une fois, on y est pour rien. Ça nous est un peu, enfin, imposé par Microsoft. Ça change un certain nombre d'habitudes, à la fois chez nous, puis surtout chez vous. Donc, malheureusement, on y peut encore une fois, on subit aussi, malgré tout. Et voilà. Donc voilà. Donc le support, alors je vais faire en sorte qu'il soit disponible, sur le CJ Life là, normalement. Alors il faut que je vérifie qu'il y soit bien, parce que ça fait plusieurs fois que je fais des conférences comme ça. Normalement, il devrait y être. Alors j'ai pas vérifié parce que j'ai fait confiance à mes collègues, donc je vérifierai, mais normalement, il doit être sur CJ Life. Si je m'en occupe, après la présentation là, pour qu'il soit disponible sur la partie CJ Life. Alors, remontrer comment on passe du fichier Excel en ligne en local. Alors, bon, peu importe. Hop. En fait, quand vous passez du en ligne en local, vous avez un menu. Alors, c'est pas tout à fait le même quand vous êtes en, bah tiens, je vais me mettre ici, peu importe. C'est pas tout à fait le même quand vous êtes dans Word ou dans Excel, mais dans Excel, c'est ce menu-là, je vais le remontrer. C'est celui-là. Tac, dans édition, vous avez ouvrir dans l'application du bureau. Dans Word, c'est dans le même type de présentation. Et quand vous refermez votre local, il va vous proposer de reprendre les informations sur le fichier en ligne. Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, évidemment, c'est fermer le fichier en ligne, puisque sinon il perd le lien. Vous n'avez pas le bouton édition. Vous n'avez pas le bouton édition. Bizarre. Alors que c'est un problème d'affichage peut-être. Il faudra vérifier.
quand même bizarre. Après, je sais pas comment, je suis pas assez calé dans Excel pour savoir d'où ça vient, mais j'avoue que j'ai rien fait de spécial sur ma version. Je saurais pas dire comment on fait apparaître ces menus quand ils y sont pas. Je pense que ça doit être dans l'affichage du bandeau. Enfin, faut regarder dans, peut-être marquer sur Google, peut-être pour faire apparaître le bandeau édition dans les lignes, peut-être d'Excel. Affichage édition, je sais plus. Parce que moi, j'ai rien fait de spécial, je les avais, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est peut-être dans l'insertion. Quand vous, alors c'est dans l'affichage. Non, c'est dans les partants. Données, formules, mise en page. Non, c'est pas. Non, ici ou pas? Non. Qu'on met les fonctionnalités en plus dans les bandeaux. Je sais jamais. Honnêtement, comme ça, poser une colle. Fiche. Je sais plus. Automatiser aide. Il faudra regarder dans l'aide comment le rajouter dans l'aide en ligne parce que je sais plus. Il faudra chercher. Voilà. Juste refermer ça. Hop. Tac. Intégrer mon document. Voilà. Éviter des. Ok. Il est à côté d'aide. Voilà. Bah voilà. Je sais plus. Je l'ai refermé entre temps. Donc voilà pour ça. Bon, écoutez, merci de votre écoute. Et puis bon, bah, je vérifie dans la foulée là que le support soit bien disponible sur CJ Life, s'il y a besoin de le retrouver. Donc voilà. Bien, bah, on a largement dépassé, mais je pense que c'était utile qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions avec mon collègue, surtout que c'est Olivier Guillot est chef de produit, donc il a supervisé tout ça auprès des développeurs, donc c'était une bonne chose qu'il soit avec nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous, un bon week-end et peut-être à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Je vais fermer l'enregistrement.